vice-premier ministre Mesken Tourner a envoyé un message de félicitations concernant la période de jeûne. Un projet de 7,2 millions de dollars a été annoncé pour renforcer l'agriculture résiliente au changement climatique en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 26 février 2025. C'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Mesken Tourner a envoyé un message de félicitations concernant la période de jeûne. Le vice-premier ministre a publié sur sa page de médias sociaux: j'espère que le jeûne sera pour nous l'occasion de nous rapprocher de notre Créateur, de n'aider qu'aux citoyens et de prier pour la paix de notre pays et l'unité de notre peuple. Le vice-premier ministre Mesken Tourner a déclaré que les jeûnes d'Abi et de Ramadan ont été observés en même temps. Je crois que ce sera une bénédiction pour notre pays, a-t-il exprimé. Il a également souligné que les créations et les célébrations enseignent en même temps l'unité et l'harmonie en souhaitant une bonne période de jeûne. Le Parti de la prospérité a affirmé la communauté diplomatique et les partenaires internationaux de décision et de résolution adoptées par le deuxième congrès du parti. Le chef de la division des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité, Bikila Oressa, et le directeur des relations internationales du Parti de la prospérité, Nebiu Cyril, ont fait le point. En présentant les décisions et résolutions du Congrès, Nebiu a déclaré que le briefing démontre la transparence du parti et sa volonté d'obtenir des communautaires et des parties prenantes et des partenaires afin de renforcer son partenariat avec eux. C'est lui le Congrès qui s'est tenu du 31 janvier jusqu'à 2 février 2025 à Addis Ababa illustre l'inclusivité et a eu l'impact. Concernant les décisions et les résolutions du Congrès, Nebiu a déclaré qu'il y avait adopté 10 décisions et résolutions majeures. En présentant les décisions et résolutions en 10 points, il a souligné la détermination du Parti de la prospérité à déployer des efforts insistants et pour construire un parti solide, promouvoir les grands récits du nationalisme consolidé et la construction nationale, construire un pays efficace et renforcer les capacités d'un système judiciaire. De plus, l'accélération du développement économique, la promotion de la prospérité sociale et la garantie de réforme des fonctions publiques figurant parmi les résolutions, a déclaré le directeur. Et une réunion du comité mixte du gouvernement fédéral et régional a eu lieu pour réévaluer l'effort visant à intégrer un paix durable entre les régions d'Afar et de Somalie après un conflit qui avait affecté leur zone frontalière. Le vice-premier ministre Mesken Tourner a été à la tête du comité, a salué les résultats obtenus, notamment la mise en place d'un cessez-le-feu et les négociations de paix. Il a exprimé sa gratitude envers les dirigeants des deux régions et les comités techniques pour leurs efforts. Un consensus a été atteint concernant la nécessité de renforcer les actions en cours pour garantir une paix durable et établir une stabilité à long terme dans ces zones. Le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a souligné que ce conflit n'aurait pas dû éclater et notant donné l'histoire de coexistence pacifique et les valeurs communes des deux communautés. Il a insisté sur l'impact et l'importance d'intensifier les efforts pour permettre aux personnes déplacées de retourner rapidement dans leur village. Enfin, il a appelé à renforcer les relations humaines et à saisir l'occasion du mois sacré du Ramadan pour avancer vers une paix durable.
Un système mondial et réformé est nécessaire pour promouvoir et mettre en valeur des solutions aux défis mondiaux multiples et complexes, a déclaré le gouverneur de la Banque nationale éthiopienne, Mamo Meratou. Une délégation éthiopienne dirigée par le gouverneur de la Banque nationale éthiopienne, Mamo Meratou, a participé à la première réunion des Sherpas et sur-Sherpas BRICS pour 2025. La réunion a commencé au Brésil et a été ouverte par Miro Vieira, ministre brésilien des Affaires étrangères selon le ministère des Affaires étrangères. À l'occasion, Mamo Meratou a réitéré la solution de longue date de l'Éthiopie au multilatéralisme et à la sécurité collective centrée sur le système des Nations Unies. Il a déclaré qu'un système mondial réformé est nécessaire pour promouvoir, générer et mettre en œuvre des solutions aux défis mondiaux multiples et complexes. Le gouverneur a déclaré que l'adhésion de la nouvelle banque de développement est l'une des principales priorités de l'Éthiopie pour 2025. Le ministre des Finances, en collaboration avec la Banque mondiale, a lancé une revue conjointe de portefeuille de projets pour examiner et améliorer la mise en place et d'œuvre des projets et programmes en cours soutenus par la Banque mondiale. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a ouvert conjointement l'événement avec les directrices de division de la Banque mondiale pour l'Érythrée, l'Éthiopie et le Soudan du Sud et le Soudan, Mariam Salim, à laquelle ont assisté les ministres concernés et les chefs des agences publiques chargés de la mise en œuvre des différents projets examinés. La cérémonie d'ouverture a souligné les partenariats solides entre le gouvernement éthiopien et la Banque mondiale, soulignant le soutien financier et l'assistance technique complète et substantielle de la Banque dans tous les secteurs de développement et dans toutes les zones géographiques en Éthiopie, contribuant de manière significative aux priorités de paix en matière de développement durable et de croissance inclusive. L'examen conjoint du portefeuille qui se déroulera jusqu'à la période de jours du 24 et du 25 février 2025 offre un forum de délibération et d'échanges francs et entre la Banque mondiale et la responsable gouvernementale. Et une délégation du Jiangsu en Chine étudie des opportunités d'investissement dans divers secteurs en Éthiopie. La délégation s'est entretenue avec les autres dirigeants de la Commission éthiopienne d'investissement pour renforcer l'Ethio-China Investment Corporation. Zelek Temesken a souligné le rôle vital de la Chine dans le développement de l'Éthiopie en insistant sur l'engagement du gouvernement en faveur d'un climat d'investissement favorable. La délégation de Jiangsu a été et souligné les processus économiques de sa province dans le secteur manufacturier et commercial, exprimant un vif intérêt pour l'approfondissement de la collaboration. Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'informations, de promouvoir les investissements bilatéraux et d'améliorer l'environnement des affaires. Le Jiangsu vise à encourager cette entreprise à investir en Éthiopie tout en accueillant des entreprises éthiopiennes dans le Jiangsu. Le ministre de l'Éducation, le professeur Branu Nega, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Finlande en Éthiopie, Sinka Antula. Au cours de la discussion, le ministre a déclaré que l'approche de Finlande vise à fournir et à renforcer une éducation de qualité et équitable à tous les citoyens et un modèle à suivre. Il a également expliqué le travail réalisé pour assurer la qualité de l'éducation en Éthiopie
ce qui est une priorité de la réforme. L'ambassadeur de Finlande, Sinikka Anttila, a pour sa part mentionné qu'ils ont collaboré avec l'Éthiopie sur de nombreux projets dans le secteur de l'éducation et ont expliqué leur désir de renforcer davantage cette collaboration. Il a expliqué que leur engagement à travailler en collaboration, notamment dans le renforcement des capacités des enseignants, les besoins spéciaux et l'éducation inclusive, l'innovation technologique et d'autres domaines de l'éducation. Un projet de 7,2 millions de dollars a été annoncé pour renforcer l'agriculture résiliente au changement climatique en Éthiopie. Le projet sera mis en œuvre pendant 4 ans et de les régions d'Amara, du Tigray et d'Afar pour l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec le soutien financier de l'Agence japonaise de coopération internationale. L'accord de soutien au projet a été signé par le ministre de l'Agriculture, Girma Aminte, et l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Sibiata Honori, et le directeur de l'Agence japonaise de coopération internationale en Éthiopie, Konsuke Uchuma. Le projet bénéficiera directement aux agriculteurs et suivra à améliorer les systèmes agricoles, à assurer la sécurité alimentaire et accroître la résilience climatique en Éthiopie, a rapporté à l'ENA. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a envoyé un message de félicitations concernant la période de jeûne. Un projet de 7,2 millions de dollars a été annoncé pour renforcer l'agriculture résiliente au changement climatique en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.